Bonjour, nous allons voir ensemble que la bienveillance est fondamentale pour le développement du cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Les dernières découvertes scientifiques sur le développement du cerveau affectif et social sont pour moi une des avancées majeures de ce début du XXIe siècle, car elles nous aident à mieux comprendre l'enfant et nous éclairent sur les conditions nécessaires à son épanouissement. Depuis des millénaires, dans le monde entier, la bonne éducation est de croire, en pensant bien faire, que faire souffrir l'enfant en le punissant, en l'humiliant, verbalement ou physiquement, va lui permettre de progresser, d'avoir un comportement et d'apprendre mieux. Or, en 2013, Rebecca Waller, de l'Université d'Oxford, fait le bilan de 30 études sur les éducations punitives et sévères. Elle conclut que les effets sont déplorables et totalement contraires au but recherché par les adultes. Ce type d'éducation n'améliore pas du tout l'enfant et l'adolescent, c'est le contraire. Elle les rend insensibles, durs, sans empathie et conduit souvent à des conduites antisociales, délinquance, agressivité, vol, drogue. Ces recherches scientifiques très pointues nous disent que durant l'enfance, le cerveau est beaucoup plus fragile, beaucoup plus malléable et immature que pressenti. Chaque expérience relationnelle va modifier en profondeur les molécules cérébrales, les neurones, leurs connexions, les structures et circuits cérébraux et même l'expression de certains gènes. Et ces recherches confirment qu'une relation empathique, aimante, soutenante est la condition fondamentale pour permettre au cerveau d'évoluer de manière optimale. L'enfant est alors capable de déployer toutes ses facultés affectives et ses facultés intellectuelles. Il sait exprimer ses émotions, aimer, coopérer, il réfléchit, aime apprendre, découvrir et il a du plaisir à vivre. Ces recherches nous aident à mieux comprendre l'enfant. Beaucoup d'adultes veulent par exemple que l'enfant de 2-3 ans se comporte comme un adulte et soit raisonnable. Or, l'enfant à cet âge-là est soumis à de véritables tempêtes émotionnelles dues à son cerveau immature. L'enfant a d'immenses colères, chagrins, paniques. Ces comportements ne sont pas du tout des caprices, mais sont dus uniquement à son cerveau immature. En dessous de 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine l'enfant et l'enfant n'arrive pas à se contrôler. La partie du cerveau qui contrôle nos émotions, nos impulsions, le cortex orbitofrontal et les circuits le reliant au cerveau émotionnel et archaïque ne commencent à maturer qu'entre 5 et 7 ans et c'est ça l'important, en fonction de la bienveillance des adultes. Ce cortex orbitofrontal, c'est une zone du cerveau qui est essentielle puisqu'elle régule nos émotions, nous permet d'être empathique, d'avoir un sens moral et de savoir faire des choix. Entre 1 et 3 ans, si l'enfant se trouve dans des situations qui le mettent en état d'insécurité, s'il se sent en danger, si ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, besoin d'affection, d'attention, de jouer, de calme, son cerveau archaïque va le dominer et le conduire à avoir des réactions instinctives d'attaque, de fuite ou de sidération. Il ne réfléchit pas, il peut donc attaquer immédiatement. Il n'est pas méchant, il ne porte pas le mal en lui, ceci est seulement dû à la dominance de son cerveau archaïque. Quand on le laisse seul avec sa détresse, ses chagrins, sa colère, ses peurs, il va sécréter des molécules de stress, du cortisol. Et quand le cortisol est un taux très élevé ou prolongé, il devient très toxique pour son cerveau qui est fragile. Et il peut même détruire des neurones dans des zones essentielles du cerveau de l'enfant. Le cortex préfrontal, l'hippocampe, le corps calleux, le cervelet. Au contraire, chaque fois que l'adulte comprend l'enfant, l'aide à mettre des mots sur ses émotions, l'apaise, le console, adopte une attitude douce, chaleureuse, avec un regard compréhensif, des gestes tendres, en parlant d'une voix calme, apaisante, il va aider le cerveau à maturer. Et ces tempêtes émotionnelles diminuent progressivement vers 5-6 ans. C'est donc l'entourage qui va rendre l'enfant raisonnable en faisant maturer son cerveau. Ceci ne veut pas du tout dire être laxiste, laisser tout faire. Non, l'adulte donne des repères, un cadre, mais il le fait avec empathie et bienveillance. Quand il voit que l'enfant n'a pas un comportement adéquat, il lui dit son désaccord, il lui donne confiance. Je ne suis pas d'accord quand je t'entends dire cela, quand je te vois faire. Tu vas apprendre à faire autrement et je te fais confiance. Mais il ne juge pas l'enfant, ne le critique pas, ne lui fait pas de reproches en disant « ce n'est pas bien de, tu n'es pas gentil, tu es paresseux, égoïste, etc. » Car ces paroles humiliantes empêchent un bon développement du cerveau.
Et en entendant ces paroles, l'enfant perd confiance en lui, se dévalorise et ne progresse pas. Un enfant élevé avec une bienveillance, empathie, va devenir lui-même empathique, social et ne développera pas des comportements agressifs et antisociaux. Les études sont faites sur ce sujet. Le maternage, qu'est-ce que c'est? C'est prendre soin, rassurer, consoler, apaiser. Il n'est pas réservé aux bébés. À tout âge, on peut avoir besoin d'être materné. Il n'est pas non plus réservé aux femmes. Les hommes sont capables tout autant que les femmes de materner. Ce maternage a de très nombreuses actions favorables sur le cerveau, entre autres sur ce fameux cortex orbitofrontal, structure cérébrale essentielle, comme nous l'avons vu. Ce maternage nous permet de mieux faire face au stress et agit sur le développement de l'hippocampe, une structure cérébrale centrale pour la mémoire et l'apprentissage. Le maternage favorise aussi le développement d'une molécule cérébrale, le BDNF, qui favorise le développement du cerveau. Le maternage agit aussi sur la sécrétion d'une molécule essentielle qu'on appelle l'ocytocine et qui permet d'être empathique. Cette molécule est la molécule du lien avec les autres, de l'amour, de l'amitié. Elle engendre la confiance, l'altruisme, la coopération. Elle diminue le stress et l'anxiété. L'ocytocine va déclencher la production de 3 autres molécules importantes, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. La dopamine stimule la motivation indispensable pour tout apprentissage. Elle donne du plaisir à vivre, de la créativité. Les endorphines sont des opioïdes, donc de l'opium. Elles procurent donc une sensation de bien-être. La sérotonine stabilise l'humeur. Ces molécules produisent chez l'enfant ce dont les adultes rêvent, un enfant calme, non stressé, empathique, confiant, curieux, motivé et heureux d'apprendre. L'empathie se transmet. À chaque fois que l'enfant reçoit de l'empathie, de l'affection, il sécrète de l'ocytocine qui lui permet à son tour d'être empathique et affectueux. C'est donc un cercle vertueux. Plus nous recevons d'empathie, plus nous avons un taux élevé d'ocytocine et plus nous sommes capables d'être empathiques. L'inverse est aussi vrai. Moins nous recevons d'empathie, moins nous avons d'ocytocine et moins nous sommes capables d'être empathiques.